Bonjour tous mes potes, les spectateurs, spectatrices de la radio-télévision Burundi Bouiza. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire que je vais vous partager. C'est une histoire que j'ai lue sur les réseaux sociaux. J'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux et j'ai tombé sur ce texte qui m'a beaucoup touché le cœur. Peut-être que toi aussi, ça peut te permettre à rester ta meilleure version. Alors, c'est une histoire d'un vieillard qui était en train de raconter la vie qu'il a vécue lorsqu'il était encore jeune. Il disait que dans le domaine du sport, il avait eu la chance d'être accordé l'opportunité d'aller dans le gym gratuitement, mais il n'a pas parvenu à y aller car il mettait toujours l'opportunité le lendemain. Il disait, oh, aujourd'hui je me sens mal. Je me sens mal, peut-être que je vais y aller demain ou après-demain. Il disait qu'il avait eu la chance de trouver beaucoup d'argent, mais il n'a pas parvenu à investir cet argent dans des projets rentables. Il disait, je suis encore trop jeune, je suis encore petit, laisse-moi attendre une année ou bien 5 ans pour me lancer dans le domaine d'investissement. Il disait qu'il avait eu la chance d'avoir le temps d'aller lire les livres dans les bibliothèques, c'est-à-dire que les gardiens de la bibliothèque lui ont accordé le temps d'aller lire les livres gratuitement, mais il disait qu'il se sent mal dans la tête, il entend des maux de tête, c'est-à-dire que il va lire des mots après des mots. Toujours, il mettait en avant des excuses. Aujourd'hui alors, il était en train de regretter ses meilleures opportunités qu'il a eues, mais qu'il n'a pas parvenu à utiliser comme il le faut lorsqu'il était encore jeune. Il regrette beaucoup, il regrette beaucoup. Après avoir terminé à lire ce texte, j'ai découvert les 4 leçons extraordinaires qui peuvent t'inspirer toi-même, qui peuvent te permettre de ne pas tomber dans ce piège. Première leçon, c'est qu'il faut arrêter de mettre l'opportunité le lendemain. Mais il faut les choisir car elles se représentent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se présenter devant toi, mais arrêtez de les mettre le lendemain. Arrêtez de mettre en avant des excuses. Il y a des gens qui disent, oh, aujourd'hui je suis encore petit comme ce vieillard. Il y a des gens qui disent, oh, aujourd'hui je ne peux pas me lancer dans la lecture. Peut-être que demain ça sera ma meilleure opportunité. Si tu as un business que tu veux lancer, si tu as un projet que tu veux mettre en place, il ne faut pas attendre des meilleurs moments, des moments extraordinaires pour te lancer. Car aujourd'hui, c'est un meilleur moment qui peut te permettre à investir, qui peut te permettre aussi à grandir et à être libre financièrement. Deuxièmement, c'est un conseil aussi extraordinaire. Il faut oser de sortir de ta zone de confort. Laisse-toi dans l'inconnu et arrêter de se confronter à tes peurs. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir la peur, mais essayer de savoir comment tu peux gérer la peur. Sors de ta zone de confort. Arrêtez de marcher avec des amis négatifs. Il y a des gens qui disent, oh, je ne peux pas me lancer dans tel ou tel autre projet, mais mieux rester avec mes amis, mieux rester dans les boîtes de nuit en train de partager la joie avec mes amis, laisse-moi aller sur le lac pour profiter, etc. Mais ils oublient rapidement que les gens qui choisissent des moments faciles aujourd'hui, ils vont galérer dans le futur. Mais les gens qui choisissent des moments difficiles aujourd'hui, sache bien qu'ils vont vivre dans des moments extraordinaires dans le futur. C'est-à-dire que lorsque tu choisis des bons moments aujourd'hui, tu vas galérer. Mais si tu choisis des moments difficiles aujourd'hui, les moments de travailler dur, de travailler acharnement, intelligemment, sache bien que demain, tu peux profiter. Troisième conseil que j'ai découvert dans ce texte, c'est qu'il faut s'entourer aux personnes inspirantes. Mon cher ami, je te jure que lorsque tu marches aujourd'hui les 5 buveurs ou bien les 5 drogueurs, sache bien que demain tu deviendras le 6e buveur ou bien le 6e drogueur. Mais si tu marches aujourd'hui avec les gens intelligents, sache bien que demain tu deviendras intelligent comme eux. Car les amis que tu marches ensemble aujourd'hui, soit ils peuvent s'adapter à toi, comme toi-même tu peux s'adapter à ses pas. Donc, maîtrise la relation que tu es en train de cultiver aujourd'hui.
Quatrième leçon, c'est presque le dernier. Il faut apprendre de tes erreurs et n'ayez pas peur d'échouer. Apprendre de tes erreurs et n'ayez pas peur d'échouer. Mon cher ami, j'aime cette philosophie anglophone qui considère l'échec comme un apprentissage, bien comme une leçon. Mais je haïs beaucoup cette philosophie francophone qui considère l'échec comme idiotie, comme l'incapacité. Mon cher ami, lorsque tu tombes, il ne faut pas te plaindre, car personne ne peut échouer. Même Albert Einstein, le génie international que le monde a connu, il a échoué. Même Thomas Edison qui a fabriqué la lampe électrique que je suis en train d'utiliser aujourd'hui, il a échoué. Il a échoué plus de 999 fois. Mais il a parvenu à fabriquer la lampe électrique malgré plusieurs échecs qu'il a connus dans sa vie. Mais ce qui lui a permis d'arriver, c'est le courage de ne pas abandonner. C'est ce courage de ne pas lâcher. C'est le fait d'avoir, je dirais, ce flamme interne qui te motive de travailler dur. Pas travailler dur, seulement travailler acharnement, intelligemment. Continuer à travailler malgré des échecs, malgré, je dirais, des critiques négatives envers tes amis, mais continue à prendre ta vie à main. Mes chers amis, comme toujours, vous étiez avec Justin Yubawe, ennemi de la zone de confort, amoureux du développement personnel. Il faut rêver grand car chaque patron a commencé comme un ouvrier. Merci, à tout à l'heure. Radio Télévision RTBB turakukunda cyane